Poutine est en pleine panique, et sa plus grande peur est en train de se réaliser. Il est en train de perdre la Crimée, et il n'a aucun moyen de réagir. La crise militaire dépasse l'entendement. L'Ukraine a lancé une campagne systématique de destruction, infligeant plus de 5 milliards de dollars de dégâts aux bases russes en Crimée. Cet échec militaire est si profond que les soldats russes en sont réduits à boire leur propre urine pour survivre, tandis que certains meuraient de faim et de soif. Ce n'est pas qu'une crise sur le champ de bataille. Après que l'Ukraine a détruit 3 centrales en Crimée, des centaines de milliers d'habitants se retrouvent sans électricité, sans nourriture et sans eau. Ils ne blâment pas l'Ukraine pour cela, mais Vladimir Poutine. Cette situation est de la propre responsabilité de la Russie. Mais le Kremlin reste concentré sur une cruauté maximale. Alors que les soldats russes meurent de soif, la télévision du Kremlin a accidentellement commis une gaffe et confirmé la vérité la plus sombre de Poutine. Le but de cette guerre n'est pas la victoire militaire, mais le ciblage systématique d'innocents civils ukrainiens. Regardez cela par vous-même. Notre ministère de la Défense a annoncé une frappe massive avec des armes de haute précision sur des civils et l'infrastructure énergétique ukrainienne. C'était une réponse à leur bombardement de notre infrastructure civile, y compris à Belgorod. Vous vous souvenez? Il y a quelques jours, Belgorod était aussi privé de lumière. Était-ce un lapsus ou simplement l'esprit trop fatigué pour continuer le mensonge du Kremlin? C'est exactement pour cela que l'Ukraine contre-attaque et qu'elle frappe fort. La nuit dernière, les forces ukrainiennes ont lancé 4 frappes majeures en Crimée occupée. La première frappe que vous voyez à l'écran est une frappe ukrainienne sur un dépôt de pétrole et une installation industrielle située près d'une base aérienne russe. Peu après cet événement, les forces armées ukrainiennes ont publié la vidéo pour prouver au monde qu'elles peuvent atteindre la Russie partout. Mais, comme toujours, selon le gouverneur russe en Crimée, l'incendie au dépôt de pétrole n'était pas causé par les drones ukrainiens, mais par des débris de drones. Selon lui, la Russie abat chaque drone, mais les débris finissent toujours par provoquer un incendie. Cette fois, cependant, nous avons des preuves vidéo qui montrent le contraire. Mais l'Ukraine ne s'est pas arrêtée là. Même dans l'eau, les Russes restaient en danger. Ici, vous pouvez voir un drone kamikaze en train de détruire une menace navale russe en mer Noire. Boum! En fait, la situation est devenue tellement grave pour l'armée russe qu'ils abattent leurs propres avions à l'intérieur de la Crimée. Regardez ce rapport. Des drones ukrainiens volent pour attaquer un dépôt de carburant russe. Un chasseur russe Su-30 décolle pour abattre les drones. Eh bien, la défense aérienne russe abat accidentellement le chasseur, et les drones ukrainiens frappent le dépôt russe sans aucun problème. Globalement, excellente journée pour l'Ukraine, beaucoup moins pour Vladimir Poutine. Parce que, vous voyez, c'était l'un des plus grands dépôts de carburant que possède la Russie. Et l'incendie de ce dépôt était si énorme qu'on pouvait le voir depuis l'espace, littéralement. Voici le clip montrant les dégâts avant et après vus par satellite. De plus, alors que la fumée recouvrait encore le ciel de Crimée sur une image satellite de la National Aeronautics and Space Administration, on voit clairement la fumée s'élever du sol. Incroyable, l'Ukraine a frappé ce dépôt de carburant 2 fois. Lors de la première frappe, ils ont détruit 14 réservoirs, puis 11 lors de la seconde. Ce vieux dépôt servait à approvisionner les forces russes, sur la ligne de front dans le sud de l'Ukraine. Mais comme vous pouvez vous en douter, cela ne va pas vraiment changer grand-chose sur les lignes de front, parce que l'armée russe va simplement prendre des provisions aux civils. Donc les personnes qui souffrent réellement de ces attaques contre l'infrastructure militaire russe sont les civils russes. Parce que le Kremlin a toujours la priorité sur tout ce dont l'armée a besoin. Mais voyez-vous, le nouveau problème pour Poutine est que les Russes qui souffrent à cause de ce système commencent à s'exprimer. En fait, même en Crimée, certains habitants commencent à s'exprimer à ce sujet. Regardez ceci. J'ai quitté la Crimée. Je suis une ancienne habitante de Simferopol. Tellement d'argent. Et les gens sont comme ça.
Je suis choquée que la ville où j'ai grandi soit dans un tel état. Clinique ferroviaire, ou plutôt hôpital avec clinique. Dans les salles, il y a de l'eau froide, les robinets et tout sont froids. Il n'y avait pas du tout d'eau chaude. Nous vivons après des bombardements. Je ne comprends pas, mais ce n'est pas une raison de le dire. C'est toujours après l'Union soviétique. Rien n'a été fait ici. C'est effrayant. C'est une honte pour les gens. Pourquoi avons-nous une telle relation? Pourquoi devons-nous vivre comme ça? Les gens ignorent comment aider. Maintenant, ces salles ont l'air tout simplement dégoûtantes. Et l'hiver approche. Je suis arrivée à la clinique ferroviaire de Simferopol avec une bronchite aiguë. Depuis le toit, de l'eau tombait directement dans le seau. Sur le côté, les patientes assises ici perdent simplement et endurent de telles conditions. Pourquoi le gouvernement a-t-il autant d'argent? Pourtant, des gens vivent ainsi. Et il ne s'agit pas seulement des habitants. Même d'anciens généraux russes parlent de la gravité de la situation en Crimée. Ici, nous avons Igor Girkin, et il parle à son public des coupures de courant qui se produisent dans plusieurs villes de Crimée. Ces coupures de courant persistent, alors que j'enregistre ceci samedi soir. Il est important ici de donner un peu de contexte sur ce type. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais c'est un ancien officier du service fédéral de sécurité. Il a joué un rôle clé dans l'annexion de la Crimée et du Donbass par Poutine. En 2014, il combattait sur le terrain avec les forces russes. Eh bien, depuis ce moment-là, depuis que Poutine a lancé son invasion en 2022, il a été extrêmement critique envers le régime de Poutine. Il estime que Poutine est un mauvais chef de l'armée russe et ne se préoccupe pas de la vie des soldats. C'est plutôt juste, mais comme vous pouvez l'imaginer, Poutine ne voulait pas entendre ça. Donc, cet homme est maintenant en prison. Cela ne veut pas dire qu'il a arrêté de critiquer Poutine. En fait, il a même redoublé d'efforts. Voilà ce qu'il a dit il y a 2 jours. Ces 2 dernières années, nous avons perdu du personnel et mobilisé recrues et volontaires. Mais nous sommes plus loin de la victoire maintenant qu'au début de l'invasion. Il s'avère que l'argent s'épuise, la chair s'épuise, et l'ennemi a appris à se battre. Il admet dans ce message que l'Ukraine est devenue plus forte, tandis que la Russie n'a fait que s'affaiblir. Conquérir quelques centaines de maisons de plus ne suffira pas à briser l'ennemi. Il souligne également que le cercle dirigeant de Poutine est incapable de se sacrifier, car Poutine pense que c'est le pays qui doit se sacrifier, mais pas ses élites. C'est pourquoi Girkin prédit qu'une révolution approche. Il espère qu'elle viendra d'en haut, mais il a peu d'espoir. Ils n'ont tout simplement plus le vieux comme à l'époque. C'est pourquoi il pense que les ressources de la Russie vont s'épuiser, puis que Poutine lancera une mobilisation, et ensuite la Russie s'effondrera. Et Igor n'a peut-être pas tort ici, regardez ces données. Vous voyez, depuis le début de cette année, depuis janvier 2025, la Russie a perdu au moins 10 000 soldats. Et quand je dis perdu, je veux dire tués, pas blessés. Et en échange de toutes ces pertes, la Russie a capturé 0,4% du territoire ukrainien. C'est moins d'0,5%. On dirait qu'à presque chaque année, Poutine perd de plus en plus de soldats et gagne de moins en moins de territoire. Mais cela me ramène à quelque chose que Poutine a dit au début de l'invasion. Il a dit que le sacrifice est nécessaire pour reconstruire l'Union soviétique et qu'il est prêt à sacrifier chaque Russe, sauf lui-même, bien sûr. Mais de toute façon, les soldats russes qui se battent en première ligne ne sont pas fans de cette stratégie et ils commencent à s'exprimer. Nous avons de nombreuses vidéos provenant de chaînes Telegram russes où des soldats disent « Qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» Regardez celle-ci par exemple. Honnêtement, je ne mens pas. Sur 100 hommes, toute la compagnie a été décimée en un seul combat. Ceci est la frontière entre Donetsk et Zaporizhia, Novopil. Nous avons attaqué Novopil il y a quelques mois. Ils ont tué mon père.
Je n'arrive toujours pas à m'y faire, putain. Mon père est parti, puis je suis parti. Ils nous ont tous envoyés à l'assaut. Maintenant, ce sont des tirs de mortier. Je vais être franc. J'ai signé un contrat. Ils m'ont mobilisé. Moi, un soldat sous contrat, j'y allais en premier et derrière moi. Les détenus arrivaient pour consolider. C'est normal, ça? Je suis un soldat sous contrat. Pas de casier judiciaire. Rien du tout, putain. Et les détenus consolidèrent derrière moi. Maintenant, c'est là qu'on boucle la boucle. Nous avons un autre message d'un soldat russe, qui est en première ligne dans le sud de l'Ukraine. Et il parle du fait qu'ils ne reçoivent tout simplement aucun approvisionnement de la Crimée. Voici le message. Depuis l'arrière, les combats ramènent les 300, à la position inondant également leur déplacement. Il y a d'énormes problèmes d'approvisionnement. L'humanitaire est foutu. La nourriture et l'eau n'arrivent pas. Dans le meilleur des cas, quelques boîtes de ragoût de bouillie et des litres d'eau pour 2-3 personnes pendant plusieurs jours. Pas de soutien aérien. Il y a de l'artillerie, mais c'est elle qui nous met en difficulté. Les gens meurent de faim et de soif. Une personne sur 2 a bu sa propre urine pour survivre d'une manière ou d'une autre. En d'autres termes, c'est lugubre à mourir. Comme vous pouvez le voir, la Crimée souffre, et cela signifie que les soldats russes en première ligne, surtout dans le sud de l'Ukraine, souffrent aussi. Mais je ne sais pas si j'appellerais ça une bonne nouvelle, parce qu'au cours des derniers mois, nous avons vu à chaque fois que la Russie souffre sur les lignes de front. Ils se vengent sur les civils ukrainiens à l'intérieur de l'Ukraine. Ils attaquent immeubles, centres commerciaux et bébés. Donc je pense qu'on peut probablement s'attendre à plus de ces frappes contre l'Ukraine. J'espère vraiment que cette guerre finisse bientôt. Honnêtement, vu comment la réunion d'hier entre le président Zelensky et le président Trump s'est passée, je ne pense pas que cela arrive bientôt. Je fais partie de ceux qui pensent que Poutine n'acceptera jamais une paix négociée à moins d'y être forcé. Si nous voulons la paix, il faut montrer de la force. J'espère me tromper, mais nous verrons. Si vous aimez ces mises à jour, appuyez sur j'aime et abonnez-vous. Nous visons 2 millions d'abonnés d'ici la fin de l'année, alors votre abonnement nous aide beaucoup.